Alaikum. Donc toujours avec la compacité sur R. Donc dans la vidéo précédente, on a bien sûr démontré que K est borné, bien sûr à partir du fait que on est parti de la supposition que le tout recouvrement de K admet un sous-recouvrement fini. On a montré qu'il est borné et on a essayé de montrer qu'il est fermé, mais je pense que je vais refaire la démonstration parce que je me sens que j'ai pas été clair. Et de toute façon, cette démonstration elle est un peu compliquée. Et donc, du coup, je vais le refaire. Maintenant que j'ai pris mon café, je vais tout simplement refaire la démonstration et essayer de la clarifier le maximum. D'accord? Donc, du coup, pour montrer, on montre que le cas est fermé. Alors, rappelons, fermé, ça veut dire que n'importe quelle suite YN dans K qui converge vers un Y, donc ce Y, elle appartient à K. Donc du coup, c'est ça la caractérisation du fermé à partir des suites. Alors ce qu'on va montrer, c'est qu'on va supposer bien sûr que c'est pas le cas, on va supposer que, on suppose que, on va dire, il existe une suite YN qui converge vers un Y qui n'appartient pas, on va une suite YN qui appartient à K bien sûr, telle que sa limite Y n'appartient pas à K. Donc c'est ce qu'on va supposer et on va essayer de trouver une contradiction. D'accord? Et donc voilà. Donc du coup, pour pouvoir faire ça, c'est qu'on on va bien sûr partir de l'hypothèse que chaque recouvrement admet un recouvrement fini et on va construire un recouvrement de telle façon à ce que quand on va engendrer son recouvrement qui est fini ou bien ce recouvrement qui est fini, ça va créer une contradiction par rapport à la convergence de YN. Et donc c'était quoi l'idée? En gros, je vais la redessiner. Bien sûr, le cas, elle est borné. Comme j'ai dit, je peux bien sûr le limiter à ça, par exemple, et dire ça, c'est K. C'est l'ensemble de K. Donc, très bien. Alors, comme j'ai dit, on suppose que le Y est en dehors de K. Ce qui fait, on va dire que Y est ici, par exemple. Et ce qu'on va faire, c'est que pour chaque X dans ce cas, par exemple, si on prend par exemple un tel X, on va calculer la distance entre ce X et le Y. Donc ça va tout simplement être la valeur absolue de x moins y qui est la distance. Et je vais la diviser sur 2. Et ce résultat qui est la distance sur 2, ça sera tout simplement le epsilon du voisinage. Donc du coup, on va faire, ça va être un peu comme ça, on va dire. Et donc du coup, ça sera ça, notre epsilon. Ce qui fait, ça sera plus epsilon. Qu'on va l'appeler epsilon x. Pourquoi je vais l'appeler epsilon x? Parce qu'elle dépend de x. Pour chaque x, on va calculer un certain epsilon x. Et ça, c'est x moins epsilon x. Et dans ce cas-là, comme j'ai dit, le epsilon x satisfait la relation que c'est la moitié de la distance x moins y. D'accord? Et comme j'ai dit, ça, on va le faire pour chaque x. Donc, du coup, si par exemple, ça c'est x1, donc encore pour x2 par exemple, si on a x2 ici, on va recalculer la distance entre x2 et y, qui va être approximativement ça. Donc ça c'est x moins y, ou bien ça c'est x1 moins, pardon, c'est x2 moins y. Et je vais avoir la moitié, ça sera, on va dire, à peu près ici. Bon, à peu près, ça sera là. C'est autour de x1. Et je vais construire le voisinage de cette façon. D'accord? Donc cette distance, on va dire, ça sera cette distance. Bon. On voit bien que au moins ces deux intervalles, ils peuvent couvrir le cas. Mais bon, comme j'ai dit, on va faire ça ce sera x2 moins epsilon, pour tous les x de K. Et bien sûr, pour chaque x de K, si on construit le recouvrement, les intervalles de cette façon, ces intervalles ouverts, ou bien ces voisinages, ils vont construire un recouvrement, d'accord? Donc du coup, la famille, je vais l'appeler x, on va dire x moins epsilon x plus epsilon x, tout simplement, ça sera quoi? Avec le x dans K. Donc cette famille, il va construire un recouvrement. Bien, un recouvrement ouvert. Alors pour simplifier, je vais dire un RO. Donc du coup, quand on dit RO, ça veut dire recouvrement ouvert. Et pour simplifier les sous-recouvrements, on va dire un SRF, comme si tu dis que sous-recouvrement fini. Donc ça, c'est un RO, c'est un recouvrement un RO de K, car le K, bien sûr, il va appartenir à l'union de ce recouvrement. Donc du coup, ça sera à l'union de la famille x moins epsilon x plus epsilon x. Bien sûr, pour tous les x de K. Et rappelons bien sûr que le epsilon x, tout simplement, c'est x moins y sur 2. Donc pour chaque x, on prend le point x et on calcule sa distance par rapport à y et on la divise sur 2. Et donc très bien. Donc bien sûr, d'après la supposition que chaque recouvrement admet un SRF,
Ce qui fait, pour ce recouvrement particulier, elle va admettre un SRF. Donc ceci implique qu'il existe un sous-recouvrement qui est fini, c'est-à-dire qu'il existe un intervalle, que cette fois-ci on va l'appeler XI, on va dire XI moins epsilon XI, et XI plus epsilon XI, tel que bien sûr le I varie entre le 1 jusqu'à N. Donc du coup c'est un recouvrement fini, tel que ça, c'est un SRF de K. Autrement dit, ceci implique bien sûr que le K est contenu dans l'union de I pour I de 1 jusqu'à N des intervalles XI moins epsilon XI, XI plus epsilon XI. Et juste pour rappel, à chaque fois je le dis, que l'epsilon XI, ça sera quoi? Ça sera le XI moins le Y sur 2. Donc on a un nombre fini des intervalles ouverts qui vont couvrir le K. Donc K, bien sûr, elle est couverte par un SRF. En fait, comme j'ai dit, ce truc qui est fini, ce SRF, va engendrer une contradiction par rapport à la convergence de Y. Alors pourquoi? Parce que si je prends, on a bien sûr la suite YN, comme j'ai dit, il converge vers Y. Donc du coup, ceci implique que pour chaque epsilon supérieur à 0, il existe un N dans N tel que Yn moins Y, c'est inférieur à epsilon. Et ça, bien sûr, comme j'ai dit, c'est pour tous les petits N à partir de N. Mais de toute façon, ça m'intéresse uniquement à un seul point. Je vais prendre uniquement le Yn. Donc, particulièrement, je vais avoir Yn moins Y inférieur à epsilon. Donc, à chaque fois que je choisis un epsilon, autrement dit un voisinage de Y, je me trouve toujours un indice N tel que Yn, elle est dans le voisinage de Y epsilon. Ou bien le epsilon voisinage de Y. Donc particulièrement, ce qu'on va faire particulièrement pour ces epsilon xi, je suis censé bien sûr trouver un certain n de telle façon qu'on a ça, parce qu'ils sont tous bien sûr des valeurs positives, ce qui fait ils doivent satisfaire cette inégalité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le minimum, d'accord, et vous allez comprendre pourquoi je vais prendre le minimum. Donc si je prends un epsilon 0 qui est le minimum de ces epsilon xi, de telle façon que, c'est quoi rappelons, comme j'ai dit, le epsilon xi, c'est la xi moins y sur 2. Donc si je prends bien sûr le minimum de ces epsilon xi, qu'est-ce que j'ai? Donc pour epsilon supérieur à 0, bien sûr, il existe un n dans n, tel que en moins y grand n moins y, il doit être inférieur à epsilon 0. D'accord? Et dire que yn moins y inférieur à epsilon 0, il va être inférieur à tous les epsilon xi, parce que epsilon 0, c'est le minimum. Donc du coup, ça, c'est inférieur à epsilon xi, quel que soit i, de 1 jusqu'à n. C'est pour cette raison que je choisis le minimum, pour que je suis sûr que... Parce que l'idée c'est quoi? C'est de finalement trouver que le yn n'appartient à aucun des voisinages, à aucun de ces voisinages, d'accord? Qui construit bien sûr le SRF de K. Donc si j'arrive à montrer que le yn n'appartient à aucun de ces voisinages, bien sûr cela va montrer que le yn ne peut pas être contenu dans le recouvrement, ce qui fait le Yn qui est supposé être dans le K n'est pas dans ce recouvrement. Ça veut dire que vraiment ça c'est pas vraiment un recouvrement. Et donc du coup, comme j'ai dit, c'est pour cette raison que j'ai pris l'epsilon le minimum, parce que étant le minimum, si c'est vrai pour ce minimum, il va être vrai pour tous les epsilon xi qui sont supérieurs à ce minimum, et bien sûr qui sont tous les epsilon xi. Donc pourquoi ça, comme j'ai dit, ça va engendrer une contradiction. On va essayer de redessiner pour voir pourquoi on va avoir un problème avec cette convergence. Rappelons ça, c'était comme j'ai dit par exemple, ça c'est le K, ça c'est le Y. On va prendre un certain XI, on va prendre par exemple ce XI qui correspond à ce epsilon 0, on va dire ce XI 0. Donc du coup, je vais prendre par exemple, supposons ça, c'était le XI 0 par exemple. Donc ça, comme j'ai dit, c'est la distance. Donc du coup, ça sera quoi? Ça sera à peu près, on va dire ça. Donc c'est ça, ça c'est xi0 plus epsilon 0. Ça c'est xi0 moins epsilon 0. Donc très bien. Donc dire que yn, elle est proche à y par rapport à ce epsilon 0, ce qui fait le voisinage. Donc ça sera exactement le même point, parce qu'ils vont coïncider sur ce point-là. De telle façon que le ce yn, il fait partie dans ce voisinage. On va dire que yn, par exemple, c'est ici. Même si ça, c'est pas très propre, parce que le y est censé être dans le cas. Donc, on va peut-être choisir, ce qu'on va faire, c'est que on va choisir un xn qui est un peu... On peut choisir ça, bien sûr, ça c'est k, comme j'ai dit.
En gros, ça c'est K, ça c'est Y. Donc on peut choisir un X qui va être ici par exemple. Et donc du coup, on va dire que ça sera ça, le x i0 plus epsilon 0. Ça, c'est le x i0 moins epsilon 0. Et ça, c'est le x i0. Et donc, du coup, dire que yn est dans le voisinage de y, c'est quoi le voisinage de y? Ça sera exactement ce point-là. Et donc, du coup, yn, puisqu'il est dans le voisinage, on va le choisir ici, juste pour garder qu'il soit quand même dans K, parce qu'il faut qu'il soit dans K. Ça, c'est le yn. Donc, parce que le yn moins y, c'est inférieur à epsilon 0, ça veut dire que et bien sûr, ça, c'est y plus epsilon 0. Et ça, qui coïncide avec le x et 0 plus epsilon 0, ce sera le y moins epsilon 0. J'espère que le dessin est clair. Et donc, du coup, le fait que yn, comme j'ai dit, elle est dans le voisinage de y epsilon 0, si, ça va engendrer un problème. Pourquoi? Parce que sa distance par rapport, et comme on voit d'ailleurs dans ce cas-là, elle va être en dehors de voisinage, de ce voisinage de x et 0. D'accord? Bien sûr, elle est en dehors, et on peut voir bien sûr ça, bien sûr visuellement c'est le cas, mais on peut le démontrer par la valeur absolue en voyant que la distance yn moins y, tout simplement, c'est toute la distance y moins xi, ou bien x i 0 dans ce cas-là, moins la distance qui va être entre le x i 0 moins y. D'accord? C'est exactement ça. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça va être? Ceci va impliquer que ceci. Bon, ça généralement, comme j'ai dit, c'est pour tous les. Moi, je l'ai montré pour ce epsilon 0, mais là, normalement, c'est vrai pour tous les epsilon i parce qu'on a le yn moins y inférieur à epsilon de xi. Donc, je vais juste faire cette implication avant de le démontrer. C'est que le y, cette étape, elle va impliquer que yn moins y, c'est inférieur à epsilon de epsilon xi, quel que soit i, dans 1 jusqu'à n. D'accord? Et donc, du coup, le fait que yn moins y, tout simplement, c'est le y moins xi moins la distance de yn avec xi, ceci, bien sûr, va impliquer que, finalement, le yn moins xi est est égal à xy moins xi moins yn moins y. D'accord? Et ça, c'est quoi le y moins xi? Par définition, c'est le 2 epsilon i, parce que le epsilon i, tout simplement, c'est la moitié de la distance qui fait, ça sera le 2 epsilon xi moins yn moins y. Et on a montré que le yn moins y, c'est inférieur à epsilon xi, ce qui fait son négatif, il va être supérieur. Dans ce cas-là, ça va être supérieur à 2 epsilon i moins epsilon xi moins epsilon xi, qui est tout simplement supérieur ou égal à epsilon xi. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que yn moins xi, c'est supérieur à epsilon xi. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que le yn n'est pas dans le voisinage de xi, ce voisinage avec epsilon xi. Donc, ceci montre que le xi n'appartient pas au voisinage. C'était quoi? Le xi moins epsilon xi et le xi plus epsilon xi. Et ça, bien sûr, c'est pour tous les i qui appartient à 1 jusqu'à n. Donc le fait qu'il ne soit pas dans ce voisinage, ça veut dire qu'il ne soit dans aucun de ces voisinages, parce qu'on a le quel que soit i. Ceci va impliquer qu'il ne va pas être dans l'union, parce qu'elle appartient à aucun de ces voisinages. Donc du coup, je m'excuse, c'est pas le xi, ça c'est le yn, je m'excuse. Et ceci bien sûr implique que le yn n'appartient pas à l'union de i de 1 jusqu'à n des intervalles xi moins epsilon xi plus epsilon xi. Et donc, on a trouvé un point qui appartient à K, mais qui n'appartient pas à ce voisinage. Bien sûr, ceci, c'est contradictoire, car cet intervalle de xi moins epsilon xi plus epsilon xi est censé être un SRF de K. Et donc, du coup, c'est ça la contradiction, ce qui fait la limite y, il doit absolument être dans K. Et ce qui implique bien sûr que le K est fermé. Donc, du coup, on a montré que c'est chaque recouvrement de K admet un sous-recouvrement fini. Ceci a impliqué que le K est borné et fermé.